Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo. Nous allons explorer les énergies générales de la semaine du 12 avril au 18 avril 2021. Alors pourquoi je dis général? Eh bien c'est pour que vous fassiez bien la part des choses. Il ne s'agit pas de prédiction ou de prévision personnalisée. C'est du général, donc prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté ce qui ne vous parle pas ou qui ne répond pas à vos problématiques ou questionnements du moment. Alors pour ce faire, nous allons travailler avec la sagesse de l'oracle, le petit oracle de la forêt, la triade, attendez, je vous le mets en français, la triade, les rêves enchantés de Lenormand, et pour finir, côté amour, je l'aime bien en ce moment, celui-là, j'ai une bonne connexion avec, le grand oracle de l'amour. Voilà, voilà. Alors, on y va tout de suite avec le premier jeu, la sagesse de l'oracle. Vous allez voir, c'est un jeu qui est magnifique, je l'adore. De très très belles illustrations, des messages. Effectivement, il faudrait lire le livret, et c'est vrai, je vous l'ai déjà dit, les livrets, moi, c'est pas mon truc. Donc, je me connecte à la photo, je vois ce que cette image me raconte, parce que toutes les cartes racontent une histoire. Hop, ça saute. Que la vérité soit. Intéressant en ce moment avec tout ce qui se passe autour de nous. Très très intéressant pour cette semaine, que la vérité soit. Allez, une deuxième carte, si elle pouvait sauter, sinon je la prends sur le... Voilà. Connaissance profonde. Et nous avons la lune, c'est amusant parce que le 12, nous avons justement la nouvelle lune en bélier. Je vous ferai une autre vidéo pour cette nouvelle lune. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est, donc avec la sagesse de l'oracle. Alors, je vous montre bien l'image. Que la vérité soit. Et la seconde, connaissance profonde. Voilà. Alors, ce que l'on me dit pour cette semaine du 12 au 18 avril, il y a, je vois comme, j'ai des images qui me viennent comme une lame de fond, quelque chose qui va venir ramasser des choses qui sont enfouies pour les faire remonter à la surface, pour que les gens, l'humanité, prennent conscience de ce qui a été caché depuis fort longtemps. On nous dit que ça devient nécessaire. Alors petit à petit, certaines personnes font remonter, c'est comme des petites vagues qui viennent et qui font remonter, comme ça. Et le risque, c'est que ces petites vagues ne soient que les prémices d'un énorme tsunami, quelque chose qui risquerait de chambouler complètement le paysage habituel, le quotidien, et faire trembler un peu les fondations de notre existence, parce que nous avons tous bâti nos croyances, notre pseudo-vérité, ce qui nous permet d'avancer dans notre existence. Nous l'avons bâti sur des choses anciennes, héritées de nos parents, héritées de l'école, héritées de la société. Et donc, il semblerait que nous ayons construit toute notre existence, notre vie, nos fonctionnements, nos habitudes sur des mensonges. Et il est urgent, là, maintenant, que cette vérité se fasse jour. On a un besoin extrême de sagesse, et il va être nécessaire aussi d'aller voir au fond de nous notre propre vérité, parce que nous nous sommes longtemps menti à nous-mêmes, croyant faire ce qu'il fallait faire, mais c'était juste pour coller à cette image que la société voulait nous coller. On me dit que la mascarade a assez duré également, et que et on me montre bien entendu ces masques qui sont là pour pas forcément protéger, mais il y a un étouffement de qui nous sommes aussi, comme un désir d'étouffer un peu dans l'œuf cette vérité avant qu'elle ne sorte. Alors, j'ai des messages là qui viennent en guidance aussi, qui me disent que
c'est comme si la vérité était là, elle poussait, elle était derrière la porte. Il suffirait juste, comme les vendeurs, les VRP, que hop, on glisse un pied dans la porte pour qu'après on ne puisse plus la fermer. Et alors là, la vérité va couler, couler, couler. On est à mi-chemin entre ce qu'on nous a fait vivre, ces mensonges qu'on a crus et le fait que la vérité éclate au grand jour. Alors il se peut que dans le courant de cette semaine, il y ait encore des vérités qui viennent à nos yeux, à nos oreilles. On a eu récemment cette histoire de dîner clandestin, mais c'est juste l'arbre qui cache la forêt, d'après ce qu'on me dit. Ça fait bien plus longtemps que ça qu'il y a des tas de réceptions avec justement des hommes politiques, des médecins même, qui viennent sur les plateaux télé et qui racontent un peu n'importe quoi, alors que eux ne mettent pas en pratique que ce qu'ils nous demandent à nous de faire. On est en train de cacher la vérité, on me dit, au petit peuple. J'entends bien petit peuple. Et on me dit petit peuple deviendra grand. Pourquoi alors? Pourquoi petit peuple deviendra grand? Eh bien, dès lors que cette vérité sera connue, le petit peuple va gronder, le petit peuple va se rehausser et ceux qui se croyaient grands eh bien, vont devenir finalement très vulnérables face à l'hostilité de l'homme trompé. Voilà ce qu'on me dit pour cette carte. Ensuite, pour connaissance profonde. Alors, connaissance profonde. Alors, on nous dit qu'il est fondamental de se relier à ce que l'on ressent et non pas d'absorber, j'ai envie de dire bêtement, mais c'est moi qui le dis bêtement, euh, on me dit plus d'absorber avec facilité, parce que c'est facile. On vous dit de cesser d'absorber ce qui est facile, ce qui est trop facile à absorber. On vous dit la connaissance, la sagesse et la vérité demandent un effort de recherche, un effort de compréhension et un effort de réception et de traduction, d'interprétation. On me dit que nous sommes des antennes, qu'avec la pleine lune là qui arrive en bélier lundi 12, c'est le début de quelque chose et on me dit que justement il serait intéressant de laisser la place à notre antenne personnelle, à savoir ressentir à l'intérieur de nous quand nous entendons quelque chose, quand nous lisons quelque chose, est-ce que ça fait écho à l'intérieur de nous ou est-ce que ça nous fait mal? Est-ce que ça nous dérange? On vous dit là qu'il va falloir décupler un petit peu vos ressentis, vos perceptions. Et pour les décupler et les améliorer, eh bien, il n'y a que la pratique. Donc, faire avec des petits exercices, par exemple, ce qu'on me dit, allumer sa télé, allumer sa radio ou regarder Internet, découvrir une information, refermer, éteindre la télé ou la radio, refermer son ordinateur et mettre l'information, l'amener du mental au cœur et de ressentir à l'intérieur de nous ce que ça nous fait. Ressentir si nous avons de la joie, si nous avons une tristesse, si nous avons des questionnements et méditer là-dessus, ne pas en faire une vérité établie tout de suite trop facile et parfois indigeste. Voilà ce qu'on nous dit. Et cette connaissance profonde, on l'a tous à l'intérieur de nous par cette partie que l'on a qui s'appelle le grand moi, cette partie qui est connectée à l'infini, à la connaissance universelle. Et on nous dit, au lieu de nous connecter au petit moi, au mental, qui lui est tranquillou dans sa zone de confort et qui ne veut surtout pas en sortir, eh bien on nous dit de faire monter cela beaucoup plus haut à la conscience supérieure qui, elle, est une conscience intelligente, une conscience sage. Voilà ce qu'on nous dit avec, je vais les garder là, voilà. Et puis on va prendre une carte du jeu du petit oracle de la forêt. Alors pourquoi j'ai pris le petit oracle de la forêt? Eh bien, comme nous sommes confinés, nous ne pouvons pas aller à plus de 10 km de chez nous à la ronde. Certains n'ont peut-être pas de forêt pour aller s'y reposer, s'y ressourcer. Alors je me suis dit que peut-être en visualisant que nous sommes dans un univers boisé, au milieu des arbres, avec toutes leurs belles énergies, au milieu des animaux aussi des bois,
eh bien, ce serait une bonne chose pour avoir un message. Allez, on ferme nos yeux et on se voit au milieu d'une forêt, peut-être une clairière, avec un trou de lumière, avec le soleil qui vient là éclairer les feuilles par transparence. On est au printemps, la forêt aussi se réveille. Allez, hop, j'ai une carte qui a sauté. Alors, persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Alors, à ce propos, qu'est-ce qui me vient? On me dit que le chaos qui règne chez nous, dans notre pays, en France ou ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas qu'en France, ce chaos est une nécessité quelque part. Et il ne faut pas renoncer tout de suite et être découragé. Ce chaos est nécessaire parce qu'il crée un éveil. Je vous parlais de cette lame de fond qui va faire que la vérité va remonter à la surface. Eh bien, on nous demande de persévérer et de ne pas être découragé parce que justement, on nous met des bâtons dans les roues, on nous met des confinements, on nous met des restrictions. Ces restrictions, elles sont là pour une bonne raison, parce qu'elles servent certaines personnes qui ont besoin que nous restions confinés, alors sous prétexte de protection par rapport à un virus qui circule, mais c'est aussi une façon de couper notre lien social quelque part. C'est aussi une façon de briser la joie à l'intérieur de nous. L'humain a besoin de contact, a besoin d'interaction, et il a besoin de rire, il a besoin d'échanger. On nous dit continuer de maintenir ce lien en faisant par exemple des réunions en visio, mais des réunions, non pas des réunions de travail, mais des réunions festives. Retrouvez-vous, retrouvons-nous par le biais d'Internet sur des lives, sur des réunions Zoom pour faire des apéros, pour rigoler, pour essayer de sortir de cette routine et de cet enfermement et surtout du sérieux et de la tristesse qu'on est en train de nous inoculer, en plus de ces vaccins qu'on nous force à faire. Ceux qui veulent se faire vacciner, ok, je respecte. Personnellement, je ne le ferai pas. Euh, j'ai mes raisons, c'est pas le moment d'en discuter. Si vous voulez en discuter, on peut le faire, mais par un autre biais. En tous les cas, il nous faut persévérer. Alors, ceux qui pensent que ce virus est bien là, que ce virus a besoin pour être contré de vous faire vacciner, persévérez dans cette idée car elle est la vôtre, c'est votre vérité. De toute façon, vous qui vous faites vacciner, vous qui pensez que ce virus est là, vous êtes là aussi au juste endroit. Tout est parfait dans notre monde. Il y a ceux qui sont OK pour ce virus et ces vaccins, et il y a ceux que l'on a surnommés les complotistes et qui sont contre tout ce qui se passe en ce moment. Il faut toujours deux parties dans la vie. Il y a toujours cette dualité homme-femme, jour-nuit, le pour, le contre. Et c'est ça qui fait avancer les débats. Donc moi j'ai juste quelque chose à dire, c'est que, ok, persévérez dans vos opinions, mais sachez argumenter. Parce que lorsqu'on vous pose une question, n'allez pas de but en blanc sortir des choses apprises. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, les choses trop faciles, les choses qu'on vous sert trop facilement et qui ne demandent aucun effort de réflexion. Donc, persévérez dans vos idées, persévérez aussi dans vos recherches pour trouver cette vérité et ne soyez pas découragés si c'est dur. Plus c'est compliqué, plus ça va vous toucher, plus l'expérience est difficile, plus elle va vous toucher à l'intérieur et plus vous progresserez. Allez, on est parti. On laisse les trois cartes ici et on va voir maintenant ce que nous dit l'oracle de la triade pour cette semaine à venir, où on nous parle de vérité, de connaissance, de choses qui vont être divulguées, de persévérer aussi. J'ai envie de vous dire aussi persévérer dans ce désir de vérité, ce désir de mettre de la clarté dans nos existences, d'être aussi beaucoup plus lucide. Allez. Alors, si je vous dis la première qui est sortie, je vous la montrerai ensuite. C'est normal qu'elle sorte en ce moment. C'est tout à fait normal. Allez, je vous la montre. Regardez. L'isolement. L'isolement nous rappelle le confinement et nous rappelle cet enfermement, la perte de certaines libertés.
la perte aussi du moral. J'ai envie de vous dire, c'est assez compliqué. Dans les consultations que je fais en ce moment, elle ressort beaucoup, cette carte. Alors, nous avons le sceau, la fusion ou l'union, l'eau, la lumière qui se place juste au-dessus de l'isolement, l'illusion qui sort par-dessus l'isolement, la mutation, la protection et les doutes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là tout de suite? Donc pour cette semaine à venir, bien entendu, on est encore dans cette période de confinement, un drôle de confinement où nous avons des heures libres jusqu'à 19 h et la possibilité d'aller où bon nous semble pendant un temps indéterminé, sauf que nous ne pouvons pas dépasser cette limite de 10 km autour de nous. Alors, ce qu'on me dit, c'est que, encore une fois, l'ombre sert la lumière. Cet isolement a un double aspect. Il nous confine, il nous enferme, mais d'un autre côté, ça permet aussi d'ouvrir certains êtres à la réflexion. Parce que lorsqu'on arrive à quelque chose qui devient insupportable, on passe dans la réflexion et dans l'action. On nous dit que beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes qui freinaient des quatre fers sont en train de s'éveiller. La lumière est en train, comme un projecteur qui était vraiment dirigé à un endroit, cette lumière est en train de balayer plus large. Et elle est en train d'éveiller d'autres personnes. Et c'est en train de, j'ai envie de vous dire, c'est en train de, cette lumière qui se déverse, elle est en train de montrer la face sombre, la face particulièrement néfaste et délétère de certains milieux. Et j'ai envie de vous dire, on part avec le sceau qui représente tout ce qui est officiel et tout. Là, on est en train de mettre la pleine lumière, de mettre en lumière les agissements de certaines associations, on va dire, on pourrait dire des associations de malfaiteurs. Et ces associations de malfaiteurs, elles ont des postes hiérarchiques élevés dans la société, des postes officiels. Et le fait de mettre en lumière ces agissements, ces malversations, va créer une mutation déjà à l'intérieur de nous. Et ça va forcément, ça va déborder, ça va baver, j'ai envie de dire, sur l'ensemble de la société. Il y aura toujours les réfractaires, il y aura toujours les réfractaires et ça ne sert à rien d'essayer de les éveiller, de les convertir à vos idées. Ça ne sert à rien, vous y perdez votre énergie et votre énergie, elle va être utile pour faire autre chose, pour le monde, j'ai envie de dire, d'après. Et ce monde d'après se construit en ce moment, dans le présent. Le futur se construit dans le présent. D'ailleurs, dès que vous dites le mot futur, vous n'avez pas terminé de dire le mot futur qu'il devient déjà du présent et le présent devient du passé. Donc chaque instant est essentiel. Donc habitez votre présent, recevez la lumière et ne perdez pas votre temps à vouloir transmettre la lumière aux autres. Soyez juste vous-même, éclairant alentour. Si les gens veulent venir à vous, attirés par votre lumière, ils viendront. Mais n'essayez pas de leur mettre de force de la lumière à l'intérieur. Vous y perdriez la vôtre et ce serait de la lumière perdue car elle n'en ferait rien. Donc, on vous dit bien qu'il y a une situation illusoire. Il y a une mascarade, il y a des mensonges, il y a de la traîtrise, de la trahison, il y a de la manipulation, et j'ai envie de vous dire psychologique. Alors ici, avec cette carte, hein, vous avez le masque. Et ici, ce symbole est le symbole psy. On est en train de vous enfermer, vous voyez, c'est juste au-dessus. Pourquoi on vous enferme? Pour brider votre lumière, pour l'atténuer. Votre lumière intérieure a besoin d'être diffusée. En vous enfermant, on la confine, on la limite et vous ne pouvez pas, en étant vous-même une lumière, diffuser autour, sans vouloir aller la mettre dans les autres. Juste en étant vous-même, vous la diffusez.
Excusez-moi, j'ai une ambulance qui passe. Voilà. Donc, on me dit qu'au niveau institutionnel, au niveau officiel, il y a un objectif, c'est de camoufler cette lumière, voire de la briser. Et il ne s'agit pas d'une personne, mais il s'agit d'un groupe de personnes. Et on me montre un groupe assez imposant et qui voudrait transformer complètement la société de fond en comble. Heureusement, on me dit qu'il y a tellement de forces lumineuses que ça nous protège. Alors, effectivement, la semaine prochaine, il y aura encore plus de questionnements par rapport à cette illusion et par rapport à cet isolement et ce confinement. Sachez que, je vous l'ai dit tout à l'heure, si ça vous pose question, c'est qu'il y a quelque chose qui coince à l'intérieur de vous et que votre âme ne l'accepte pas de cette façon. On vous dit encore une fois de vous connecter, de laisser faire les choses et d'absorber ce qui vient, non pas de la télé, non pas de ces êtres associés. J'ai envie de vous redire, cette association de malfaiteurs, sachez faire la part des choses et ne pas absorber tout comme si c'était de la pluie qui vous inondait et qui entrait même à l'intérieur de vous. Sachez mettre un parapluie sur tout ce qui vient à vous, à vos oreilles, à vos yeux et à votre intellect. Analysez les choses. Analysez les choses. On vous dit que il va y avoir, la semaine prochaine, il va y avoir pas mal de choses qui vont être distillées pour ouvrir les esprits et pour que les personnes trouvent des réponses à leurs questionnements. On vous dit également pour cette semaine qu'il va falloir, je vous disais, de porter un parapluie virtuel bien sûr pour vous protéger. Il est très très important de vous préserver. Et si vous le faisiez déjà, eh bien, persévérez encore, allez chercher la véritable connaissance, allez chercher sur ou dans des lieux qui permettent d'avoir cette connaissance. On me dit attention aussi, lorsque il y a une idée qui est transmise, elle peut facilement devenir rumeur. Donc c'est là aussi que vous devez faire preuve de lucidité et de libre arbitre. Parce que le fait de propager une rumeur, c'est une énergie, ce sont des pensées, ce sont des dires, des paroles. Le fait de propager sans chercher à valider ces arguments, eh bien, on crée un égrégore. Cet égrégore est comme un nuage énergétique que nous créons avec nos pensées, des pensées auxquelles nous croyons. Nous y croyons comme si c'était des vérités. Eh bien, plus nous faisons ça, plus l'égrégore prend de la puissance et sa puissance énergétique va agir sur notre quotidien. Donc il est important encore une fois, de vraiment faire preuve de discernement. Si vous vous sentez mal, on me parle aussi de psychologie, de mental, de morale qui va mal. Essayez, même si vous vous sentez isolé par le confinement, même si vous vous sentez isolé par rapport au télétravail, vous ne voyez plus vos collègues, eh bien, pensez à vous recharger au niveau énergétique. Pensez à écouter de la musique entraînante. Pensez aussi à danser, à remuer, à avoir vos pieds vraiment ancrés dans le sol pour être parfaitement nourris par les énergies terrestres. Mais en même temps, si vous avez un coin de ciel bleu, un peu de soleil, nourrissez-vous aussi de la lumière du soleil parce qu'elle va venir revivifier votre corps qui est fatigué. D'une part parce qu'on sort de l'hiver et d'autre part parce que ce confinement, ces énergies délétères, ces nouvelles qu'on nous assène sans arrêt qui sont particulièrement négatives, eh bien ça pompe de l'énergie. On vous dit qu'il va falloir transmuter ce mal-être en bien-être. Profitons aussi des énergies de printemps. Donc, accueillez le soleil, prenez le soleil aussi, ça vous donnera aussi de la vitamine D. Cette vitamine D est importante pour votre système immunitaire. Donc, un quart d'heure, c'est déjà une bonne chose. Si vous pouvez plus, c'est encore mieux. Mais si c'est qu'un quart d'heure, essayez de le faire tous les jours. On vous dit, essayez aussi de trouver des personnes qui pourraient vous soutenir et vous aider. Essayez de trouver peut-être
Alors, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être des psychiatres, des psychologues, des gens qui vous viennent en aide. Parce qu'il y a énormément de rumination à l'intérieur de vous et ça vous tire vers le bas. Voilà ce qu'on vous dit avec l'oracle de la triade pour cette semaine. Donc, on résume. Le confinement qui commence à peser sur le cocotier. Besoin de prendre de l'énergie là où elle se trouve, près du soleil, près de l'eau également, parce que l'eau vous permet de vous purifier, de vous nettoyer. Si vous êtes au bord de la mer, vous pouvez aller au bord de la mer, il y a des ions négatifs qui vont vous recharger, vous revivifier. Vous pouvez également vous nettoyer en visualisant que lorsque vous prenez votre douche ou un bain, cela vous nettoie. Et cela vous nettoie comme si ça entrait à l'intérieur de vous et que ça allait nettoyer jusqu'au creux de vos cellules, vraiment dans chaque fibre de votre être. Essayez de ne plus ruminer ce que vous entendez à la télé. Coupez avec ça. Tenez-vous informé, mais très peu. Et donnez à votre conscience supérieure, à votre grand moi, euh, ces réflexions, ce que vous avez entendu, pour que ça vous revienne de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus claire. Mais ne ruminez pas en boucle parce que vous allez y mettre votre mental avec ses vieux fonctionnements et ses vieilles croyances. Donc vous allez vous faire un sac d'embrouille dans la tête qui va vous rendre encore plus mal. Ce que nous vivons, sachez que c'est une illusion, car nos pensées créent notre réalité. Dès lors que nous changeons de pensée, notre réalité se transforme. Donc, si vous vivez mal le confinement, arrêtez de le dire surtout. Arrêtez de vous lever tous les matins en disant j'en peux plus, ce confinement, j'en ai marre. Dites ok, voilà, c'est une belle journée, je vais m'occuper de cette journée du mieux que je peux, je ferai du mieux que je peux et surtout je vivrai cet instant présent avec ma lumière intérieure et la lumière qui vient de l'extérieur pour me nourrir. Transmutez de cette façon le négatif en positif. Voyez toujours le positif, même dans la plus petite chose négative, il y a toujours quelque chose de positif, même si c'est minuscule, allez le chercher. Tout ce que vous vivez, si c'est négatif là, aujourd'hui, demain, ça pourra vous paraître positif, car grâce au négatif, vous aurez réagi, vous aurez agi pour améliorer. Ne vous laissez pas emporter par un flot de négatif, ne vous laissez pas submerger et noyer. On regarde un petit peu avec quelques cartes des rêves enchantés. S'il y a des précisions par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc il se peut qu'au courant de cette semaine, il y ait des choses qui soient divulguées. On me parle de social et on me parle, et j'ai la lune. Alors, les rencontres, le social, ce besoin pour certains de retrouver des amis, des collègues, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, qui est complètement bridé, et la lune qui sort, la lune qui est dans les perceptions, les émotions. Alors là, avec au centre vraiment l'isolement, le confinement, peut-être même de la dépression, c'est en lien avec le fait de ne plus pouvoir vivre, tout simplement, vivre en toute liberté. Et du coup, les émotions sont vraiment malmenées. Essayez de prendre de la hauteur, essayez d'être le soleil qui inonde la terre, essayez d'être ce soleil et d'incarner ce soleil, d'incarner cette lumière et de briller de votre propre lumière aussi en prenant de la distance avec vos émotions parce que en vous posant des questions trop nombreuses, ces émotions, vous allez les potentialiser et vous allez vraiment vous retrouver dans un état d'esprit plutôt noir, plutôt down, j'ai envie de dire, pour certains même de plonger dans la dépression, voir si c'est pas déjà fait. Essayez de trouver des alliances autour de vous qui vous permettent de remonter la pente, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, on passe au sentimental. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit ce grand oracle de l'amour pour cette semaine? Allez, 3 cartes. Alors, nous avons l'espoir, nous avons la sincérité et nous avons la peine. Alors,
il y avait la lumière, il y avait l'isolement, il y avait les émotions, il y avait les doutes et les questionnements. Pour, au niveau sentimental, j'ai envie de vous dire, pour certains, il y a eu des désillusions, il y a eu peut-être mensonges, il y a eu quelque chose qui s'est brisé à l'intérieur de votre cœur et dans votre couple, pour ceux qui sont en couple et peut-être même ceux qui par la force des choses sont devenus célibataires. On vous dit, curieusement, hein, regardez, on avait l'illusion et on a cette problématique avec le masque qui est sur la sincérité, sur le mensonge, la trahison. On vous dit communiquer au lieu d'interpréter, poser des questions, aller chercher pourquoi aussi au fond de vous, hein, connaissance profonde, pourquoi vous avez autant de peine, euh, quelle est la blessure qui s'est réveillée par rapport à cette mascarade, cette illusion, cette duperie, cette trahison peut-être. Qu'est-ce qui a été touché à l'intérieur de vous? Si vous souffrez, c'est qu'il y avait une blessure à cet endroit-là. Et cette blessure, il serait intéressant d'aller voir ce qu'elle vous renvoie. Est-ce que c'est une répétition de quelque chose qui s'est déjà passé dans votre existence? Auquel cas, il serait bon d'aller travailler cette problématique pour éviter qu'elle ne ressurgisse dans votre existence. Parce que c'est pas parce que ça s'est passé plusieurs fois, à plusieurs reprises, et que vous avez été à chaque fois blessé, que ça ne peut pas s'arrêter. Dès le moment où vous allez travailler, où vous allez prendre conscience du problème, vous allez déjà faire un pas en avant. Et aller chercher sa vérité au fond de soi, comprendre pourquoi on est blessé, c'est le travail de tout être humain qui vient s'incarner sur cette terre. Il a des épreuves, des expériences, des leçons à retirer de chaque obstacle qui vient sur sa vie, sur son chemin de vie. Donc si vous êtes en peine, si vous êtes malheureux en ce moment en amour, essayez de comprendre ce que ça vient titiller à l'intérieur de vous. Et je vous le dis encore une fois, est-ce que c'est une répétition de quelque chose qui s'est déjà produit? Si c'est quelque chose qui se reproduit souvent, il se peut, bien entendu, que ça ne vienne pas des autres, mais que ça vienne de vous. On a toujours tendance à généraliser en disant que ça vient des autres, pour ne pas se regarder intérieurement et aller creuser, trouver sa vérité, peut-être une vérité qui ferait mal, et peut-être une vérité qui nous demanderait des efforts pour essayer de nettoyer et de raviver un peu notre corps et guérir cette blessure. On vous dit en tous les cas que aller chercher au fond de soi, eh bien, ça peut vous permettre de dépasser ces blessures et d'aller plus loin. Il y a toujours un espoir, l'espoir d'aller mieux. Et en tous les cas, moi, je vous le souhaite. On vous dit aussi, pour certains qui ont mis peut-être leur couple en péril avec du mensonge, de la trahison, de la tromperie, arrêtez, arrêtez maintenant, vous faites de la peine. Sachez revenir à des valeurs plus fondamentales, des valeurs qui sont droites, des valeurs nobles. Reconnaissez que vous avez, on va dire, fauté. Reconnaissez que vous avez commis des erreurs ou peut-être que vous ne vous êtes pas montré tel que vous êtes véritablement. Peut-être que pour certains, c'est juste se montrer sous son meilleur jour, faire plaisir à l'autre et ne pas être soi. Au bout d'un moment, on n'arrive pas à tenir la distance. Donc, lorsque l'on redevient soi, eh bien, on risque de décevoir l'autre. Donc, il est important de se montrer nu comme l'enfant qui vient de naître, de se montrer dans sa vérité, de se montrer honnête avec l'autre et sincère. Donc, si vous portez un masque dans une relation, je parle d'un masque virtuel, de se donner une prestance, de se donner une image, eh bien, sachez vous en débarrasser pour vous montrer tel que vous êtes, avec sincérité, avec honnêteté. Parce que vous faites de la peine à l'autre. Et vous pouvez également vous faire de la peine parce que si l'autre s'aperçoit de la supercherie, eh bien, vous pourriez vous retrouver tout seul avec vos ruminations et vos questionnements. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai envie de dire, eh bien, peut-être que vous avez vécu cette situation, que vous vous retrouvez maintenant sur le bord de la route. Eh bien, que cette situation de tromperie, de malhonnêteté, il faut qu'elle vous serve. Vous êtes sur le bord de la route, certes,
mais profitez de ce moment pour ce moment eh bien, où vous êtes seul, où vous êtes isolé, pour vous poser les bonnes questions et pour comprendre que l'illusion n'a pas sa place dans une relation de couple. Alors bien entendu, ça peut ne pas concerner tout le monde, hein. Comme je l'ai dit au tout début, sachez prendre ce qui résonne à l'intérieur de vous, hein. En tous les cas, pour cette semaine, donc on va résumer sur le plan général. Une semaine d'ouverture, une semaine où la vérité frappe à la porte, une semaine où certaines vérités vont venir au jour, nous parler d'associations de malfaiteurs, peut-être des personnes hiérarchiquement élevées. On nous dit aussi qu'il va falloir dépasser ce mal-être du confinement et aller plus loin, savoir trouver la lumière au fond de soi et à l'extérieur de soi pour se réénergiser. On vous dit aussi sentimentalement que même s'il y a problématique, si vous êtes dans la souffrance, dans la douleur, eh ben l'espoir est là. L'espoir est là de se reconstruire. L'espoir est là de trouver pourquoi on recommence systématiquement les mêmes histoires qui se terminent mal de façon générale. Et pour ceux qui étaient dans une image fausse d'eux-mêmes ou qui se sont trompés aussi sur la qualité de l'amour de ce couple, la qualité relationnelle de ce couple, eh bien, il faut revenir à de la sincérité, ouvrir les yeux, être beaucoup plus lucide, mettre de la lumière, être lucide, être clair dans ses objectifs, écouter les émotions de l'autre et savoir faire la place à l'autre aussi pour pas qu'il se sente, comment dire, déprimé, oublié dans un coin, isolé aussi. Voilà les amis, eh bien on arrive au terme de cette vidéo, prévision globale pour la semaine du 12 au 18 avril. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour avoir toutes les publications et puis à partager la chaîne aussi. Vous avez toutes les coordonnées si vous voulez me joindre en barre de description. Pour nous rejoindre également sur le groupe privé, c'est vrai qu'en ce moment, j'y suis pas beaucoup. Je transfère juste les petites infos qui sont sur YouTube. Je compte y être un peu plus présente dans très peu de temps. Je suis en train de mettre des choses en place. Voilà, je vous embrasse tous. Un gros bisou pour cette semaine à venir et prenez soin de vous. Super important. Au revoir.